Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits finis top ou flop. Et c'est une vidéo que je fais depuis le tout début de ma chaîne et que vous avez l'air de toujours autant apprécier. Donc voilà, on va continuer avec ça. Et j'ai encore une boîte remplie de produits finis. Donc voilà la bête. Du coup on va y aller tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas 20 ans. Voilà. Et je commence par le premier produit. Donc c'est un gel douche DOP parfum de pomme d'amour. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les gels douche DOP et moi, c'est une grande histoire d'amour, je les adore. Mes préférés, je pense que c'est ceux à la madeleine et les tout derniers qu'ils ont sortis il y a pas hyper longtemps, enfin il y a plus ou moins un an je pense. Celui à la pistache, glace à la pistache. Du coup je m'étais dit je vais tester celui-ci. Ils sont pas trop mauvais mais c'est pas mon préféré. Mais bon, de toute façon, les DOP, je les aime tous. Et vous voyez, il y a Lisbonne qui fait des conneries là derrière. Alors, on continue dans les gels douche. Et là, j'ai un gel douche Nivea Love, Nivea Sun. Donc, c'est une gamme qu'ils ont sortie cet été. Et c'est un gel douche qui sent l'odeur des crèmes solaires Nivea. Donc, si comme moi, en ce moment, vous êtes un petit peu déprimé parce que il fait dégueulasse, il fait froid, à 4h30, il fait nuit, et que vous avez besoin d'un petit boost, d'un petit coup, d'un petit rappel de l'été, allez sentir ce gel douche en magasin. Donc tous les produits que je vous montre ici, je pense que vous pourrez les retrouver en grande surface ou pour les Belges chez Di, sauf les DOP bien sûr qui ne sont vendus qu'en France. Mais donc voilà, celui-là franchement allez le sentir, vous allez voir, c'est vraiment comme une petite claque d'été dans le visage. Du coup ça vous rappelle l'été. Alors est-ce qu'on a encore du gel douche? Encore un gel douche DOP, quand je vous dis que je les aime beaucoup. Celui-ci c'est au parfum de la guimauve et il sent très bon aussi. Enfin moi j'adore les odeurs sucrées. Voilà. Continuez avec ce lait corps sous la douche. Donc c'est un Garnier et c'est un produit que vous êtes censé utiliser. Donc quand vous vous lavez, vous vous êtes lavé avec votre gel douche, machin le truc. Et puis après vous utilisez ça sous la douche et ça fait crème hydratante, comme ça quand vous sortez de la douche vous n'avez plus besoin de mettre de la crème. J'ai tendance à avoir la peau assez sèche sur les jambes et ça je vous le recommande pas trop parce que je trouve que ça fait pas vraiment de différence et que déjà pour faire tout son corps il faut en utiliser vraiment une grosse quantité. Enfin moi ça a duré assez longtemps parce que j'utilisais pas souvent et que j'essayais de l'utiliser avec parcimonie, mais je pense que si vous voulez vraiment faire tout votre corps comme il faut, vous avez peut-être 10 utilisations de ce truc et c'est pas méga hydratant. Donc si vous avez le temps de vous hydrater correctement à la sortie de la douche, ça vaut mieux que ça. Sinon le concept était sympa quand même parce que c'est vraiment un gain de temps de pouvoir s'hydrater directement quand on est sous la douche. D'ailleurs je me suis acheté un petit truc chez Lush. Si ça fonctionne bien je vous en reparlerai, croise les doigts du coup. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un gommage, donc ça c'est un gommage en vente chez Di. Donc c'est la marque Treat Traditions et c'était un gommage au bambou je pense, oui c'est ça, bambou body scrub. Et ce qui était marrant en fait, bon là il est vide clairement, mais il y avait vraiment, je crois que c'était un gommage au sel, donc on avait vraiment une couche de sel en dessous et puis on voyait la couche d'hydratation de liquide au-dessus et donc il fallait un petit peu mélanger à chaque fois et le reprendre. Et je trouve que c'est un très bon gommage. Par contre l'odeur, moi je préfère les odeurs plus sucrées, ça c'est vraiment une odeur fraîche, donc à vous de voir si vous aimez les odeurs très fraîches, pourquoi pas aller sentir ce petit produit chez Di. Et avec ce gommage en fait, il donne cette petite spatule et la spatule permet tout simplement de mélanger le gommage, enfin de mélanger le sel qui est dans le fond avec tout le reste du produit et je trouve ça vraiment hyper pratique. Alors on va rester dans l'hydratation et ça c'est un produit que j'ai surkiffé cet été, c'est le Body Mousse. Donc Wild Raspberry and White Tea, toujours pour les peaux sèches et ça vient de chez Nivea. Ça sent hyper frais, hyper sucré, ça sent un peu la grenadine comme ça. Et en fait le principe, donc vous appuyez, c'est bon là il est vide, mais quand vous appuyez il y a une mousse qui sort et puis vous n'avez plus qu'à mettre la mousse sur votre corps et ça devient une crème hydratante. Et en été, comme cet été quand il fait vachement chaud, c'est hyper frais, hyper hydratant et ça sent tellement bon. Enfin je pense que même en hiver, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Et vous voyez sur le petit capuchon, il y avait un truc qui s'appelle Scratch and Sniff. Donc si vous voyez ce petit autocollant en boutique, vous grattez, vous sentez comme ça, vous verrez ce que ça sent. Et vous aurez une petite idée de si l'odeur vous plaît ou pas. Mais franchement, je vous le recommande. Donc si vous avez l'occasion, si vous tombez dessus,
allez le sentir, il est blindé de produits pour les cheveux les gars. Alors toujours dans la marque Street Tradition, donc, qui est en vente chez Di, que je vous ai montré juste avant, on avait cette gel douche moussant au yuzu et au cherry blossom. Et ça sentait méga bon, et moi ce genre de gel douche j'adore ces gels douche là. Je les aime bien en hiver parce que ça fait vraiment une mousse quand vous appuyez et c'est hyper crémeux. Et je sais pas, je trouve qu'en hiver, avoir plein de mousse sur soi quand on prend une douche c'est juste trop cool. Donc tout ce qui est gel douche moussant comme ça qui sort en mousse, j'aime trop. Si vous aussi vous aimez ce genre de truc ou si vous connaissez pas, n'hésitez pas à tester celui-ci. Et il y en a aussi en vente chez Rituals qui font plein d'odeurs, ils sont vraiment top, donc voilà, au cas où si ça vous intéresse. J'ai deux petits produits, donc 3 produits pour le visage. Donc le premier c'était ce gommage nettoyage masque, enfin c'est nettoyage gommage masque, bref. C'est un masque 3 en 1 de chez The Body Shop à l'arbre à thé. Et c'est le truc qui est vraiment purifiant, donc si vous avez des petits problèmes de peau, vous avez tendance à avoir des rougeurs, des petits boutons, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. L'arbre à thé ça a une odeur assez particulière, je sais pas si vous avez déjà senti, donc allez quand même vérifier en boutique que l'odeur vous déplaît pas. Mais sinon c'est vraiment cool, et en fait ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que vous pouvez l'utiliser en nettoyant. Si vraiment une semaine vous avez des gros problèmes de peau, vous l'utilisez tous les matins comme nettoyant. Si c'est plus de temps en temps vous voulez un peu purifier votre peau, vous pouvez l'utiliser comme masque, et vous pouvez aussi l'utiliser comme gommage. Donc en fait quand vous avez fini votre masque, vous rincez et vous faites des petits ronds, il y a des petits grains dedans qui vont gommer votre peau. Donc c'est vraiment top comme produit parce que c'est 3 en 1, c'est hyper pratique. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi dans ma routine tous les matins je me lave le visage, un petit peu comme tout le monde, et j'aime bien utiliser des gels nettoyants, donc soit comme le Body Shop que je viens de vous montrer ou d'autres marques. Donc j'aime beaucoup la marque Neutrogena. Ça pour les Belges, je pense pas que c'est en vente en Belgique. Moi à chaque fois je les prends quand je vais à Lille, je fais mes petits stocks de produits Neutrogena. Et celui-là au pamplemousse rose, c'est juste une tuerie le matin, l'odeur est hyper fraîche et hyper agréable. Donc voilà, mais comme je vous dis, pour nous les petites Belges c'est en vente qu'en France. Donc du coup parfois j'en utilise d'autres, comme je l'ai dit, comme le Body Shop, ou alors celui-ci donc qui est de la marque Lovea Nature qu'on retrouve également chez Di. Et c'est un gel nettoyant à l'argile blanc. Il n'a pas vraiment beaucoup d'odeur, mais il fait bien son boulot, il nettoie bien le visage. Et c'est pas très cher ces produits chez Di. Donc voilà, si vous cherchez un gel nettoyant. Le dernier produit pour le visage, c'est ce gommage L'Oréal. Donc celui-là c'était le purifiant. Et franchement j'aime beaucoup ces produits de chez L'Oréal. Là je suis en train d'en utiliser un autre du coup. Celui-là c'était celui au kiwi. Et franchement celui au kiwi je trouve que c'est le moins agressif parce qu'ils en ont sorti 3. Il y en a un au sucre, le sucre les grains sont beaucoup plus épais donc il est un petit peu plus agressif pour la peau. Mais là clairement les petits grains qui vous permettent de gommer votre peau, c'est un peu les grains de kiwi comme ça, donc c'est vraiment pas agressif. Si vous avez des problèmes de peau un peu sensibles, ils sont méga bons. Et même le packaging, je trouve que le packaging fait méga chic pour un produit L'Oréal qui est pas tellement cher. Donc si vous cherchez un bon gommage pour le visage, pourquoi pas tenter celui-ci. J'ai un petit déo, non 2 petits déos, parce que j'ai une vie propre quand même. À chaque fois je vous fais la vanne, il faudrait peut-être que j'arrête. Bref, j'ai 2 déos, vous le savez, moi je suis une grande fan des déos Nivea. Celui-ci ne me lâche plus du tout, à chaque fois je rachète le même. J'avais testé celui-là, il était pas mal non plus, mais je préfère clairement l'odeur et l'effet que celui-là fait sous mes aisselles. Je suis en train de tester un déodorant bio qui est en stick. Et ma pote me l'avait vraiment recommandé, elle m'a dit ouais c'est vraiment bien. Je suis pas encore convaincue, donc pour le moment je reste toujours sur celui-ci. Mais bon, j'ai pas fini mon test, donc peut-être que je vous parlerai d'un autre déodorant au prochain produit fini, à voir. Là clairement il me reste que des produits pour les cheveux. Et le premier c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Vous savez que moi les shampoings secs de chez Baptiste c'est mes préférés. En général je prends les volumes, ils sont super bons. Ils nettoient bien les cheveux, ils donnent du volume mais à fond. Donc moi j'aime beaucoup ces produits. Par contre je sais pas si vous avez remarqué, si vous regardiez mes produits finis avant, dans les boîtes j'en avais généralement 2 ou 3. Là je fais vraiment maximum pour en utiliser le moins possible pour laisser mes cheveux vraiment absorber, c'est un peu dégueu mais je vais le dire quand même, absorber le gras, enfin le sébum qui vient de mon crâne, parce que c'est vraiment ce qui permet aussi aux cheveux de se régénérer, de pas trop casser facilement. Donc
voilà, j'essaye de limiter ma consommation de shampoing sec. Pour le moment j'arrive plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Alors j'ai aussi ce produit qui est une gelée de soins pour cheveux fins et colorés. Ça tombe bien, mes cheveux sont fins et ils sont décolorés, donc voilà. Et donc c'est la marque Matrix Biolage, bref. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors il n'est pas facile à trouver partout parce qu'on ne les trouve que chez certains coiffeurs. Je pense que si vous êtes du côté de Charleroi, il y a un coiffeur au rive gauche qui fait ces produits. Mais clairement moi je suis conquise. Donc si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux colorés, ou si vous n'avez pas les cheveux colorés mais vous avez des problèmes de volume, il y a 3 gammes différents. Je pense qu'il y a ceux-ci pour cheveux fins colorés, le bleu pour cheveux fins et en manque de volume, et le jaune je pense que c'est pour cheveux secs et fins. Bref, moi j'ai adoré ce produit. C'est vraiment un après-shampoing mais très léger, mais qui donne quand même beaucoup de nutrition à votre cheveu reste beau. Et voilà, enfin je vous le recommande vraiment si vous avez l'occasion de le tester et que vous avez les cheveux fins comme moi. Alors j'ai aussi un shampoing volumateur, à chaque fois moi je disais volumisateur, volumateur c'est un mot, je ne sais pas, bref, shampoing volumateur anti-gravité. Donc c'est un shampoing de chez L'Oréal Professionnel. Il avait bien les cheveux, j'ai pas vu une grosse différence niveau volume, mais enfin quasi avec tous mes shampoings de façon volumateur, je vois pas forcément la différence, mais voilà, il était pas trop mal. Pour la petite histoire, je me rends compte que l'eau chez nous dans le Hainaut, elle est vraiment très calcaire parce que la première fois que j'ai utilisé ce shampoing, j'étais à la mer du Nord et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mais waouh, mes cheveux sont méga brillants, ils ont l'air bien hydratés et tout, et je venais d'utiliser ça donc je me suis dit c'est le shampoing, franchement il marche bien. Et puis je suis arrivée chez moi et j'ai remarqué que finalement quand j'utilisais ce shampoing ils n'étaient pas aussi brillants que la fois où j'étais à la mer. Donc clairement c'était l'eau de la douche. Donc voilà. Et le petit dernier produit que j'ai dans ma boîte, c'est ce shampoing de la marque Shu Uemura. Donc c'est une marque qui est quand même assez chère, c'est une marque de shampoing de luxe. Et là c'était la gamme de Noël qui était trop mignonne. Enfin je vous en avais parlé je pense, en tout cas je suis sûre que j'avais fait des photos sur mon Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous le mets ici, voilà. Et j'aime trop le packaging. Alors celui-là c'est vraiment un shampoing pour les cheveux tout à fait normaux, donc c'est plutôt mon copain qui l'a utilisé. Shampoing doux éclat, touche aérien. J'aime beaucoup le packaging, c'est pas moi qui ai utilisé le produit donc je sais pas vous dire s'il était bien, mais je pense que mon copain était assez satisfait. D'ailleurs il était triste quand il a vu que sa bouteille Mario était terminée. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je pense que finalement elle n'a pas duré trop longtemps, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous aimez les vidéos top et flop, si ça vous aide. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top, quel est votre flop, comme ça entre nous aussi on sait quels produits sont bien et quels produits il faut absolument pas qu'on achète. Comme ça on évite de dépenser notre argent pour des trucs qui craignent. Je pense que la semaine prochaine on se retrouve pour des vidéos du thème Noël, donc j'espère que vous avez hâte. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.